Rentrons dans le vif du sujet, le chantier des collections à proprement parler. Avant de quitter les anciennes réserves du musée, les œuvres doivent passer au sein de la chaîne opératoire du chantier des collections. 4 conservatrices restauratrices du patrimoine et 6 techniciennes de conservation vont s'assurer que chaque objet suit des étapes de traitement bien définies. C'est parti! L'objet est prélevé dans les réserves. On vérifie d'abord si l'objet porte un numéro d'inventaire. C'est lui qui prouve qu'il appartient bien aux collections et bénéficie donc d'une protection nationale, inaliénable, imprescriptible, insaisissable. Puis, on lui donne un numéro temporaire destiné à assurer sa traçabilité du point A au point B. Le dépoussiérage des œuvres est essentiel pour éviter des altérations futures. Il donne de surcroît une meilleure lisibilité à l'objet. La poussière est composée de différents éléments dont la concentration varie en fonction de l'environnement et du lieu. Les risques pour les collections sont importants: salissures, abrasion des surfaces, attaques chimiques, etc. Certaines particules favorisent même le développement de micro-organismes indésirables, champignons, bactéries, virus, etc. Pour y parer, on s'arme d'une panoplie d'aspirateurs à grande capacité de filtration de l'air, de chiffons microfibres, de brosse douce ou de gomme selon les matériaux à traiter. L'identification et le dépoussiérage sont le moment de constater d'éventuelles anomalies et de réagir. Les moisissures vont être analysées afin de déterminer si elles sont encore actives. Les objets potentiellement infestés par les insectes sont inspectés minutieusement pour voir si les intrus sont toujours présents ou non. Ce n'est jamais bien plaisant, mais quand il le faut, il le faut. Les objets victimes d'une infestation avérée sont sortis du circuit, photographiés, conditionnés et mis en attente pour partir en traitement. Certains objets sont ainsi classifiés car ils nécessitent une stabilisation avant de continuer leur route. Nos experts font alors appel à toute l'étendue de leur talent pour des consolidations, des collages, etc. L'idée étant toujours que les objets voyagent sains et saufs. Toutes les œuvres vont bénéficier d'une campagne de prise de vue sous toutes les coutures à des fins documentaires, vue de face, de dos, de profil, mais aussi des détails des marques et des éléments caractéristiques. Ces photographies vont permettre de témoigner de l'objet conservé et éviter de futures manipulations qui pourraient risquer de les dégrader. L'emballage de chaque objet doit en effet être adapté à ses caractéristiques, poids, taille, matériaux et forme. Être conçu à partir de matériaux neutres et stables pour éviter toute altération ou incidence sur l'objet. Permettre le maintien de l'œuvre et résister aux chocs et aux déformations, voire aux effractions. Le conditionnement doit donc être choisi avec soin, que ce soit pour son déplacement ou son stockage. Parfois, lorsque les objets sortent de l'ordinaire, un conditionnement spécial doit être conçu pour lui. Ainsi protégées, les œuvres sont prêtes à être transférées. Les œuvres sont chargées avec précaution dans un camion. Pas question de jouer à Tetris ici. Il faut faire attention aux dimensions et aussi au poids des objets, ce qui fait que le véhicule ne part jamais complètement rempli. En route pour les nouvelles réserves. Après le transport, on procède au redéploiement des œuvres. Celles-ci sont pour la plupart déballées et installées dans les nouvelles réserves. Chaque objet trouve sa place et est clairement localisé. La majeure partie est placée sur des rayonnages, soit directement posés sur les étagères, soit en boîte ou en bac. Les plus lourdes, comme les sculptures en pierre, sont posées au sol sur des demi-palettes à roulettes, tandis que les objets peu épais, comme les arcs ou les tableaux, sont suspendus à des grilles le long des murs. Enfin, certaines œuvres sont rangées dans des meubles spécifiques, meubles à plan, penderies ou médaillés. Grâce aux étiquettes temporaires, on vérifie qu'aucun ne manque à l'appel et que chacun est à sa place. On termine en renseignant dans le tableur de suivi la localisation définitive et on laisse enfin les œuvres se reposer un peu.